Question pour vous autres aujourd'hui. Pourquoi Justin Trudeau a protégé deux Chinois, ces deux Chinois-là, depuis 2019, qui pourtant ont mis la sécurité des Canadiens en danger? Pourquoi? Savez-vous pourquoi? Je me suis demandé ça, moi. Grâce à Pierre Poilievre, on a su la semaine passée que ces deux biologistes-là travaillaient dans le laboratoire le plus sécurisé au Canada, à Winnipeg. C'est un laboratoire qui dit virus. Ils ont des études, en fait, des preuves, qui ont menti, c'est des menteurs, puis qui ont donné l'information aux Chinois. Justin Trudeau le savait depuis 2019, il n'a rien fait. Pourquoi? Mérites-tu d'être notre premier ministre? Là! Écrivez-moi dans les commentaires. Justin Trudeau, in ou out? Écrivez-moi les. Je veux savoir, vous en pensez quoi? Êtes-vous au courant? Ben moi, j'ai deep dive un peu. Moi, puis j'ai trouvé des drôles d'affaires. J'ai trouvé que c'est bien plus... Ça date de bien plus longtemps, puis c'est bien plus gros que Justin Trudeau. Ouais. Ça date de même son père, Pierre Trudeau, puis Jean Chrétien, puis Paul Martin, et d'un certain Paul Desmarais. C'est aussi qui, Paul Desmarais? C'est le fondateur, là, le créateur de Power Corporation. Vous avez probablement Power Corporation dans vos vies, vous ne le savez même pas. Si je vous nomme le Group Investors, Great West, Mackenzie, les placements Mackenzie, Canada Vie, ouais, c'est Power Corporation. Ils seraient tous derrière ça. On va dire, là, tu réalises qu'on se fait wow! Mais c'est bien plus gros que nous autres. Ben, j'ai le goût de vous partager un petit peu ce que j'ai fait comme découverte cette semaine. Mais à la base, on est dans la merde. Alors, je fais toujours la petite intro vite faite, là. Puis, je vous parle tout après. Hey, bonjour la gang, c'est Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit. J'espère que vous allez bien. Hey, juste avant que je vous parle de ce que j'ai découvert de ces deux Chinois-là, qui ont été expulsés du laboratoire le plus sécurisé au Canada il y a 5 ans, mais qui ont été protégés par notre super Justin. Likez s'il vous plaît la vidéo. OK, likez, juste pause like, vite fait. C'est un signal que vous envoyez à l'algorithme, c'est bon pour nous autres, ça nous aide. Puis abonnez-vous, vous n'êtes pas abonnés. Puis commentez. Vous autres, Justin Trudeau, faut-tu quoi, ça dort? Moi, je pense que ça presse, là. Je pense que ça va pas bien, là. On a il y a quelque chose, il y a des anguilles sur roche qu'on ne dit pas. Puis, deuxième chose, si ça vous tente, OK? Bientôt, OK? Je vais rassembler du monde, je repars le master plan. On va parler plein d'affaires, comment être top shape, on va parler de crypto aussi, là. Vous avez vu, là, le Bitcoin va battre des records. Je vous le dis, si vous n'êtes pas abonné à Mouvement Crypto, mettez les liens sur la vidéo, allez vous abonner. Puis abonnez-vous à ma liste VIP, on va vous écrire bientôt, je suis en train de bâtir quelque chose. Mais écoutez, OK? Là, j'ai le goût de vous parler de ce que j'ai découvert. Ça, c'est grâce à Pierre Poilievre, du Parti conservateur. Il est sorti la semaine passée avec un rapport des services secrets qui disait que ça faisait longtemps qu'il avait fait de la demande d'information, ça voulait pas sortir, c'était backé par Justin Trudeau. Et ça disait que ces deux Chinois-là, Zhang Guo, Qiyu, puis son mari, Ken Ding Chang, ça c'est des virologues qui travaillaient dans un lab à Winnipeg, un lab qui étudie les virus pour le Canada, puis qui a plein d'informations importantes sur la population. Ça a l'air que t'as dynamique avec les Chinois. Ouais, eux autres, là, il y aurait eu des relations avec le lab à Wuhan, parce que le COVID est parti, puis qu'elle a ramené des produits, c'est elle, apparemment, qui serait comme plus la... Puis là, elle a été interrogée là-dessus, elle a menti, c'est plein de bullshit. Fait que, eux autres, là, ils ont tout trouvé ça. Fait que là, moi, je me suis dit, pourquoi notre premier ministre, Justin Trudeau, protège cette personne-là? Pourquoi il protège ces Chinois-là? J'ai fouillé des petites affaires. Ben oui, apparemment que les Chinois font bien des dons à Justin par l'entremise de la Fondation Pierre-Éliott Trudeau. Ouais. Des dons, là. Là, des dons qui ont été rapportés par le Globe and Mail. 200 000 affaires d'un homme d'affaires chinois qui donne à la Fondation Pierre-Éliott Trudeau, mais qui est remboursé par Beijing. Le gouvernement chinois. Ouais. Puis là, ben, il y a tout ça de gamique de même entre Justin Trudeau puis la Chine, puis... Mais là, je suis tombé sur une couple d'articles qui m'ont fait comme « Wow, c'est bien plus gros que ça! » Et ça date de bien plus longtemps que ça. Savez-vous que depuis les années 50, le Canada, une des premières relations d'affaires avec la Chine, ça, c'est faut comprendre, dans les années 50, la Chine, t'as pas gros, là, t'as pas la puissance que c'est aujourd'hui. Mais dans les années 50, nous, on vendait du blé à la Chine. Moi, j'ai vu ça. Puis, une des premières associations qui a été créée pour mettre en lien le Canada et la Chine, c'est la Canada-China Business Council.
la CCBC. Et savez-vous qui a fondé ça? Un certain Paul Desmarais. Ouais. Moi, je savais c'était qui. J'avais de l'estime pour Paul Desmarais parce que c'est un entrepreneur à succès. Hein? Puis là, toute la famille a continué. Hein? Ils ont un gros domaine dans Charlevoix, eux autres là. Puis les Desmarais, ben, c'est Great West, c'est Group Investors, c'est les placements Mackenzie. Ils ont acheté la presse un temps, ils ont acheté un paquet de fonds en Europe qui investit dans Adidas, un paquet d'affaires. Allez voir Wikipédia, Paul Desmarais, là, c'est un des hommes les plus influents, les plus riches du Québec qu'on a eu, que le Québec a généré. Moi, si tu l'as fait de bonne affaire, c'est correct. Mais là, tu réalises que lui a fondé cette première association-là. Jusque-là, tu dis, ben, y a pas de trouble. Mais là, le hic, c'est que depuis ce temps-là, il y a eu plein d'affaires. Il serait, lui, derrière un certain projet, Sidewinder. J'ai entendu parler, moi. Aucune idée, je découvrais ça. Qui était une patente de trafic de visas chinois pour les Canadiens, ou visa canadien pour les Chinois, en échange de pots de vin de 10 000 à 20 000. Puis ça aurait été caché, ça, par les gouvernements. Mais tout le temps, les gouvernements libéraux. Au départ, libéral. Puis il y a Trudeau, OK? Puis là, tu fouilles, puis là, tu réalises qu'en 68, Paul Desmarais a organisé la campagne électorale de Pierre Trudeau. Ouais. Bizarre, hein? Puis là, ben, tu fouilles, puis tu découvres que son fils a marié la fille à Jean Chrétien. Puis là, ben, en fouillant, tu vois qu'il y avait apparemment quasiment comme un bat-phone, là, un téléphone de Batman, direct au bureau de Jean Chrétien. Puis là, ben, fouillez, saviez-vous qu'il avait cédé à Paul Martin, tu sais, qui était le ministre des Finances de Jean Chrétien, puis qui est devenu premier ministre après, la Canada Steamship Line. Ça, c'est, tu sais, les gros bateaux, là, les gros bateaux qui transportent la marchandise de Chine à chez nous. Paul Desmarais aurait cédé ça à Paul Martin. Là, tu commences à faire des plus. Je me l'ai souvent dit, là, pas le plus smart, pas le meilleur dans la tête, mais les 1 plus 1, moi, je suis assez vite en maths, OK? Là, tu te dis, ben, c'est là que ça fait un bout de temps, bon, que Desmarais, puis les libéraux, les dynamis, une petite clique, ça là. Là, je continue. Là, je vois que le Canada, faut comprendre, la Chine, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Le Canada est celui qui a aidé, a été les premiers à reconnaître la Chine comme un pays partenaire d'échange commercial. Donc, ils ont tissé en 1970, c'est Pierre Trudeau qui avait reconnu la Chine et qui a dit, écoute, nous, on est un genre de libre-échange entre Canada et Chine. Hein? Après ça, ben, tu vois que c'est eux autres qui ont aidé, c'est le Canada qui a aidé la Chine à être admis à l'ONU. Puis là, ben, tu vois que toutes ces années-là, il y aurait eu un paquet de situations où est-ce que le Canada a aidé la Chine. Et un peu plus tard, tu vois que la Chine, un peu comme redevable, a investi beaucoup au Canada. Ouais. Pas des petites patentes. C'est ça, là. La Chine, en 2003-2016, qui est 13 ans, investissait 60 milliards dans les secteurs énergétiques au Canada. Et 9 milliards dans les mines. Bizarre, hein? C'est weird. Ça peut être des chums. Puis là, ben, tu vois qu'en 2017, plus récent, là, 2017, ça fait quoi, 7 ans? Vous allez voir, là. Justin Trudeau approuve une transaction. Une transaction qui permet la vente de Norsat à Itera, OK? Une compagnie chinoise de Shenzhen. Norsat, excusez, savez-vous ce qu'ils font? Les autres, ils font des satellites. Des satellites. Bon, satellites qui permettent la communication. Donc, Trudeau autorise une compagnie canadienne qui bâtit des satellites, qui permet les communications, à une compagnie chinoise de Shenzhen. Le hic, c'est que cette compagnie-là, Norsat, a des bons et gros clients. Puis ils gardent les clients. Le département de la Défense Canada, le corps des marines, OK, le fabricant d'avions Boeing, l'OTAN, département de la Défense en Irlande, l'armée taïwanaise et plusieurs autres organisations. CBS News, l'agence Reuters, c'est des agences là, de contenu. Fait que là, tu te dis, pourquoi on vend à une compagnie qui bâtit des satellites, qui a des super bons clients, qui vont faire de l'argent, à une compagnie chinoise? Et là, ça a fait comme, ça a levé un flag, là, aux États-Unis. Donc, ils ont dit, wow, time out, Canada, c'est fait là. Vendre Norsat, compagnie de satellite, qui a tous des clients, dont des clients américains comme la Défense, les Marines,
à une compagnie chinoise. Pourquoi? Pourquoi que vous faites ça? Là, ben, tu te rends compte que quelques mois auparavant, en mars 2017, les États-Unis avaient, en fait, Motorola, aux États-Unis, qui avait poursuivi Hytera, Hytera, pour du vol technologique. Fait que là, l'Américain dit, wow, time out, là. C'est pas des bons, ça, Hytera. Ils achètent, après ça, ils volent la technologie, ils chipent ça là bas, puis ils nous espionnent. Tu sais, on a eu les ballons chinois, puis apparemment qu'il y a des choses dans les océans là, qui espionnent les sous-marins, les positions des sous-marins. Puis là, ben, les Américains ont fait wow! Puis là, ben, c'est même Donald Trump qui a dit wow, on met des amendes, là. Il va y avoir des sanctions, là, pour l'importation de produits de Chine, ça marche pas. Faut arrêter ça. C'est des bandits, la Chine. Puis là, ben, durant toutes ces années-là, la Chine est devenue ce qu'ils sont devenus. Puis là, vous le savez, là, ils sont de même avec la Russie, là. Ils sont en train de se créer une nouvelle puissance ensemble. Nous autres, au Canada, nous autres, on donne une compagnie de satellite. On donne une communication. Et là, ça amène à... Vous avez entendu parler? L'affaire Huawei. Huawei, là, c'est une compagnie de cellulaire qu'on pense. Tu sais, on a déjà vu le téléphone Huawei, là. Mais à la base, saviez-vous que... Quand l'Internet est arrivé, puis c'est devenu fort, là, la fibre, puis l'Internet fort, il y avait une compagnie au Canada qui était hyper dominante, qui avait de la technologie, qui était en train de filer tout le Canada. Puis aux États-Unis aussi, c'était ça s'appelait Nortel. Nortel, moi j'ai des chums qui travaillaient pour Nortel, puis qui faisaient de bel argent, et les autres, leur target, c'était de rentrer. Vous avez sûrement un modem chez vous, un modem Nortel. Les autres, leur but, c'était de rentrer l'Internet haute vitesse dans les maisons, dans les bureaux, des commerces. Et à un moment donné, on a appris qu'il y avait un nouveau soumissionnaire pour compétitionner Nortel au Canada même. Aux États-Unis, mais au Canada même, qui s'appelait Huawei. Et on a découvert un peu plus tard qu'il y aurait eu des employés de Nortel, chinois, qui auraient envoyé des modems, la technologie puis l'information à Huawei en Chine pour qu'ils puissent la développer et les soumissionner à rabais au Canada. Et on a des gouvernements, dont celui de Harper, dont celui de Chrétien, dont celui de Jacques Martin, qui auraient donné un shitload de contrats à Huawei. Tout, on a un paquet de pièces, là, OK? Qui partage l'Internet sur laquelle vous m'écoutez sûrement, là, auquel moi je diffuse cette vidéo-là, qui est un produit Huawei. Ouais. Puis, nos gouvernements disent, ah ouais, donne le contrat. T'es d'accord avec ça? Puis là, ben, c'est là qu'il y a eu l'affaire, où là, ben, les Américains ont fait, hey, time out, là. Les Chinois sont en haut de chez nous, on est les voisins des États-Unis, ils nous espionnent, puis vous autres, vous faites rien que ça marche pas, là. Et t'as Trudeau, qui lui, ben, puis faites juste aller sur YouTube, là, Trudeau China, il y a plein de petites capsules où ce que Justin Trudeau est pas capable de dire que la Chine, il dit, là, OK? Puis là, je vais essayer de faire jouer une capsule vidéo, là, à la fin de ma vidéo d'aujourd'hui. Il dit que la Chine, c'est un de ces États qu'il admire le plus. Parce que tu peux t'en virer Saint-Dicenne, parce que t'as un boss, puis c'est toi qui run le show. Puis nous, on a voté pour ça. Moi, je pense qu'il faut mettre Trudeau out. Moi, je pense qu'il faut right now. Puis là, en ce moment, vous savez, Trudeau, là, il est minoritaire. Il est allé chercher l'appui de Jack Mincing, là, ce qui fait que le NPD vote toujours avec lui. Mais là, ça presse, là. Faut mettre ça dehors. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Marquez-moi là, à commercial Justin Trudeau, espace hashtag in ou out. Moi, c'est hashtag out, là. Parce que, pour vrai, il y a quelque chose qui marche pas, là. Hey, gang, c'est notre sécurité, là. Moi, je t'inquiète. Je sais pas vous autres, êtes-vous inquiets? Je t'inquiète pour notre sécurité, mais... Tu sais, nous, on vieillit, on mourrait à un moment donné, là. Moi, là, à 47 ans, là. Mais à un moment donné, nos jeunes, nos petits-enfants, la relève, eux autres, vont-ils piquer ça? Vont-ils se faire envahir par la Chine? Vont-ils se faire pitcher des virus pour être malades? Vont-ils se faire espionner comme jamais, voler? Je sais pas. Vous en pensez quoi? En tout cas, j'avais le goût de parler de ça aujourd'hui parce que c'est pas Jojo. Il est temps qu'on mette je pense que notre best, c'est Pierre Poilievre, au fédéral, mais il est temps qu'on fasse quelque chose. J'ai hâte de vous lire, gang. OK? Écrivez-moi ce que vous en pensez, mais moi, pour vrai, je suis inquiète. Je me demande où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. J'avais le goût de parler de ça. Puis je vais mettre en lien dans l'article que j'ai trouvé. Là. C'est intéressant, là. J'ai trouvé un article.
Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Alright! Sur ça, je vous dis à bientôt. Puis à semaine prochaine, en fait. Une autre vidéo, les vraies affaires. Zéro bullshit. Ciao la gang! Bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Une présentation de ces Focus. C'était il y a un peu plus de 45 ans. Pierre Elliott Trudeau devenait le premier dirigeant canadien à visiter officiellement la Chine. Justin Trudeau est au cœur d'une controverse déclenchée par une déclaration faite hier soir lors d'une soirée bénéfice. Questionné à savoir quel pays il admirait le plus, Justin Trudeau a répondu qu'il avait une certaine admiration pour le régime dictatorial de la Chine. He was asked which country he most admired and referred to China. There's a level of admiration I actually have for China because their basic dictatorship is allowing them to actually turn their economy around on a dime and say we need to go green as fast as we need. Le régime dictatorial de la Chine. On a un rôle, ce pays, le Canada, est à nous.